Frères et sœurs, nous louons le Dieu riche en miséricorde. Vous le savez, c'est saint Jean-Paul II qui a institué cette fête de la divine miséricorde en ce deuxième dimanche de Pâques, où nous fêtons aussi tous nos nouveaux baptisés. Saint Jean-Paul II a déclaré cette fête après avoir proclamé sœur Faustine sainte, elle qui est la messagère de la miséricorde divine. Nous rendons grâce pour les bienfaits reçus de Dieu par le sacrifice d'amour du Christ sur la croix, sacrifice que couronne sa résurrection. Ce grand don qui nous est fait, frères et sœurs, ce n'est pas seulement notre naissance, mais aussi notre baptême, notre vie d'enfant de Dieu. Voilà ce que nous devons absolument faire grandir ou demander au Seigneur de faire croître, parce que c'est Dieu qui fait grandir, c'est Dieu le jardinier, c'est Dieu qui fait croître notre vie d'enfant de Dieu jusqu'à la vie éternelle. D'après l'Évangile selon saint Jean, Jésus vient d'abord le soir de Pâques, puis il revient 8 jours plus tard, cette fois en présence de Thomas, pour ressusciter sa foi. Nous avons entendu dans l'Évangile, les apôtres ont reçu le pouvoir divin de pardonner les péchés, ce pouvoir qui est transmis ensuite aux évêques et aux prêtres par le sacrement de l'ordre. Sacrement absolument merveilleux que beaucoup d'entre vous ont reçu pour fêter Pâques. Jésus, comme pour son apôtre Thomas, doit fortifier notre confiance en lui. Combien elle est vacillante, notre confiance, dès que nous sommes dans l'épreuve. Le Christ, pourtant, veut faire de nous, malgré notre faiblesse, des témoins et des instruments de sa miséricorde. C'est-à-dire pardonner comme Dieu nous pardonne. Combien de fois? 77 fois, 7 fois. Nous devons toujours pardonner à nos frères et sœurs, sinon la vie devient invivable. Nous ne pouvons même plus nous entendre dans une famille, dans une communauté. Donc, soyons témoins de la miséricorde du Christ. Jésus a pardonné beaucoup plus. Il nous a tellement aimés sur la croix. Accueillons ce pardon et soyons instruments de miséricorde. Saint Thomas veut mourir pour Jésus. Et Jésus lui dit « Je suis la vérité et la vie ». Thomas veut aller avec Jésus et Jésus lui dit « Je suis le chemin ». Tout au long des jours sombres de la Passion, cette parole entendue le jeudi saint aidera Thomas à ne pas désespérer. Et voici qu'au lendemain de Pâques, ses amis lui annoncent tout joyeux la résurrection de leur divin maître. Mais Thomas veut vérifier par lui-même avant de croire. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas le doigt dans la trace des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Au contact du Christ, à sa parole, Thomas retrouve la paix. Devant l'humilité du Seigneur qui se présente à lui comme il l'a demandé avec ses plaies de crucifié, il est réduit au silence, comme toute créature en face du Seigneur glorifié. Il voulait toucher Jésus et c'est Jésus qui le touche. De son cœur jaillit sa belle profession de foi, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Thomas, parmi les témoins de la résurrection, est le premier à avoir voulu vérifier ce qu'il est appelé à croire. Et nous sommes affermis dans notre foi. Et le Christ est vraiment ressuscité, vraiment le fondement de notre foi. En revendiquant des preuves pour lui, il nous les a données à tous. Alors, frères et sœurs, faisons cet acte de foi personnel. Le Christ est vraiment ressuscité, mais pour donner sens à ma vie, il me faut ajouter « Jésus ressuscité est toujours présent à côté de moi. Il vit avec moi. Il est à l'œuvre dans ma vie par la puissance de son Esprit Saint. Jour après jour, il m'accompagne. Quelle joie, frères et sœurs, de rencontrer Jésus.
de me laisser toucher et aimer par le bon pasteur, et ensuite d'être conduit aussi vers mes frères et sœurs. Nous ne pouvons pas garder ce trésor pour nous. En cette fête de la divine miséricorde, soyons unis au cœur de Jésus. Jésus nous enseigne, et Jésus, par sœur Faustine, a prié la divine miséricorde. Nous savons que le Christ, par sa passion douloureuse, par toutes ses souffrances, nous a donné la vie. Eh bien, nous pouvons offrir ces souffrances par le chapelet de la miséricorde. Dans le Notre Père, nous disons « Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. » Puis ensuite, à la place des « Je vous salue Marie » sur notre chapelet, nous supplions Dieu le Père, par la douloureuse passion de son Fils, d'être miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Oui, le Christ est offert au Père. Ainsi, par ce chapelet, dit Jésus à sainte Faustine, tu peux tout obtenir si ce que tu demandes est conforme à la volonté de Dieu. Pourquoi nous priverions-nous de ce chapelet, frères et sœurs? Est-ce que l'heure n'est pas à la prière? Nous sommes dans l'année de la prière. Alors prenons ce chapelet. Le Christ miséricordieux, il est plus court que l'autre d'ailleurs. Jésus miséricordieux s'est chargé de la misère de nos péchés pour nous combler de son amour et de sa vie divine. Voilà le sens de la miséricorde. Jésus, le cœur, prend sur lui nos péchés et nous les retire et nous met son amour à la place. Jésus vient en chacun de nous, habiter dans notre vie. Nous voulons, frères et sœurs, à la fois rencontrer le Christ et puis ensuite le donner à nos frères et sœurs. Certes, comme Thomas, nous doutons souvent, ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, quand surviennent dans notre vie, familiale ou communautaire, la maladie, la souffrance, les échecs, la perte d'être cher, et quand dans notre monde aussi aujourd'hui, nous apprenons sans cesse le martyre de tant de disciples de Jésus. Et puis aussi aujourd'hui, en notre pays et dans le monde, combien envahit la culture de mort, comme si la vie n'était pas un trésor, un cadeau de Dieu, de la conception à la fin naturelle. Pourquoi cela, frères et sœurs? Pourquoi nos frères et sœurs doutent-ils de la beauté de la vie et la suppriment-ils si facilement? Mais nous sommes comme Thomas, comme les apôtres, comme les premiers chrétiens. Le Seigneur est avec nous. Sa miséricorde est plus grande que nos péchés. Jésus nous invite à puiser avec confiance à l'eau de son esprit, au sang de son Eucharistie, comme le montre le tableau de Jésus miséricordieux, le rayon rouge, le rayon blanc. Le rayon blanc montre le baptême, l'eau de l'Esprit Saint, le sang, l'Eucharistie que nous allons recevoir, ce sacrement si beau où tout est contenu. Le Christ et sa passion, sa résurrection, le Christ avec le Père et l'Esprit Saint, présents dans le Saint-Sacrement. Et nous voulons, avec Saint Jean-Paul II, avec Sainte Faustine, que beaucoup de nos frères et sœurs rencontrent le Christ. Tous ces frères et sœurs pour qui nous prions, qui sont en prise à la souffrance, à l'incertitude, à la tristesse, peut-être aussi mêlés à des péchés dont ils ne peuvent pas se sortir, comme nous aussi facilement. Nous voudrions que l'invocation Jésus, j'ai confiance en toi, jaillisse de leurs lèvres comme des nôtres. Dieu ne se lasse pas de nous répéter qu'il nous aime et veut partager sa vie avec nous. Nous devons faire bon accueil de nos frères et sœurs, jamais les rejeter. Mais nous ne pouvons que rejeter le péché sous toutes ses formes, rejeter le vieux levain pour vivre en homme et en femme habités par le Christ. Nous devons rejeter les germes de mort que sont l'orgueil, la sensualité, le mensonge, l'égoïsme, l'indifférence religieuse. Le pardon reçu de Dieu dans le sacrement de réconciliation nous rend capables de pardonner à notre tour, de faire preuve de miséricorde. Et je crois que c'est le pape François qui nous dit «
faire preuve de miséricorde nous rapproche de Dieu. Faire le bien là où nous sommes, en famille, au Patro, au Centre Clément Mionnet, dans notre travail. Et avec Mère Teresa, nous voulons désaltérer la soif d'amour de Jésus. Jésus a soif de notre amour et de l'amour des pauvres vers qui Jésus nous envoie. Enfin, terminons en disant toutes ces œuvres de miséricorde, je voudrais en citer quelques-unes. Ces œuvres de miséricorde sont des expressions de l'amour qui soulage, qui console, qui guérit. Les œuvres corporelles, par exemple, nourrir les affamés, donner à boire à l'assoiffé, vêtir ceux qui sont nus, assister les malades, visiter les prisonniers. Des œuvres de miséricorde spirituelle, conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Frères et sœurs, ayons le regard fixé sur Jésus toute notre vie, que notre cœur soit uni au cœur de Jésus, pour aimer et servir nos frères et sœurs, que l'amour miséricordieux de Jésus pénètre nos cœurs et se répande autour de nous, que la miséricorde de Jésus soit notre règle de vie. Nous savons que nous devons puiser dans le cœur de Jésus la charité. Elle n'est pas naturelle, elle vient de Dieu. Avec le Père Le Prévost, notre fondateur, le fondateur des religieux de Saint-Vincent de Paul, entretenons la vie avec Dieu. Contemplons Jésus dans ses états divers, goûter le divin Jésus, converser avec lui, nous essayer à le suivre, l'imiter, puis tâcher de faire partager à quelques âmes un pareil bonheur. Qu'y a-t-il de plus doux et de plus beau en ce monde? C'est certes, le Père s'adresse à des religieux, mais nous devons tous essayer d'imiter, vivre avec le Christ, l'aimer, lui parler. Telle est notre vocation, frères et sœurs. Daigne l'amour de Dieu nous aider à y correspondre.